Mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les connaissances qu'ils avaient. Moi et ma soeur, on était peu valorisés. Mon père n'était pas une personne très, très, très émotive. M'a jamais dit « je t'aime » jusqu'à tout récemment, avant qu'il décède. T'es triste, tu manges. T'es heureux, tu manges. Tu te sens blessé, tu manges. Peut-être à 16 ans et demi, j'étais sur la brosse à tous les soirs, là, puis quitter ce corps-là, de quitter cette enveloppe-là que j'avais mal entretenue pendant 16 ans, puis à quelque part d'oublier que je voulais plus vraiment vivre, tu sais. Fait que j'étais allé à l'épicerie, j'ai acheté de la junk, de la scrap. J'étais arrêté au McDo, j'ai acheté 3 trios Big Mac. Puis je me suis couché, puis j'ai fait un arrêt cardiaque. Fait que c'est là que j'ai vraiment décidé que fallait que je change. Aujourd'hui, on reçoit Jimmy Sévigny. Merci d'être là. Merci de t'être déplacé. Tu as fait de la longue route pour venir nous voir aujourd'hui. Écoute, 10 minutes de char Ah. pour m'emmener. Je capote, c'est ça. Tantôt, je faisais une story, j'étais là. C'est la première fois que je vais dans un show de télé ou un podcast. Ça me prend moins que 15 minutes de char. Ben Je ouais, capote. c'est ça. Je pourrais avoir un abonnement ici, ça serait bien correct. Tonton Paclin. C'est bon, fait qu'on va s'organiser pour avoir un take-two. Puis aujourd'hui, on a également un autre invité spécial, Marie, qui est ma mère, qui fait le podcast avec nous aujourd'hui exceptionnellement. Merci d'être là. C'est un plaisir de partager ce moment-là avec toi. Fait que, rapidement, qu'on tombe dans le vif du sujet, évidemment, on a comme objectif de respecter ton temps. On n'arrive pas toujours à remplir le mandat, mais on va essayer de garder ça le plus short and sweet possible. On veut rentrer dans le vif du sujet rapidement. Pour te mettre dans le contexte, le podcast Salem, c'est un podcast où on met vraiment l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Fait qu'évidemment, Jimmy Sévigny, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a accompli quelque chose d'extraordinaire, qui est probablement impensable pour beaucoup de gens. Tu as perdu près de 300 livres dans ton cheminement de ta perte de poids. Tu as également une grande influence sur énormément de gens au Québec. Je ne sais pas si tu es ailleurs dans le monde aussi en tant qu'influenceur, que coach de vie. Tu brasses du monde pour qu'ils prennent leur santé en main. Mais je pense que ça n'a pas toujours été un mindset qui était présent chez toi. Je pense que tu pars de loin pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui. Fait que c'est vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. Puis si tu nous le permets, on va essayer de faire un backtrack puis revenir justement au petit Jimmy, au jeune Jimmy, mettons. Jamais été petit. Au jeune Jimmy, c'était quoi son mindset? Il était où? Puis comment tu t'es rendu où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Puis après ça, on va essayer de voir aussi même est-ce qu'il y a des difficultés dans ta vie aujourd'hui. Tu es tout le temps là, on te voit, tu as une énergie qui est contagieuse, tu as beaucoup d'enthousiasme, tu as énormément de hype. Mais y a-tu des fois où est-ce qu'il y a des journées qui sont plus difficiles? Y a-tu des épreuves que tu surmontes encore aujourd'hui? Fait que c'est un petit peu ça qu'on va essayer de remplir à l'intérieur d'une heure et quart. Fait que dans l'intention de respecter ton temps. Fait que si on part ça, peut-être qu'on peut commencer. C'était quoi la situation de Jimmy qui était en surplus de poids? Puis comment que ça l'a pris de l'ampleur, ça? Écoute, à la base, je suis issu d'une famille assez modeste. Puis c'est sûr que, puis là, je tiens à le dire d'entrée de jeu parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ah, il va blâmer ses parents, tout ça. » Je blâme pas mes parents, tu sais. Mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les connaissances qu'ils avaient, puis l'éducation parentale qu'eux aussi ont eue, tu sais. J'ai été élevé dans une famille où moi et ma soeur, on était peu valorisés. Mes parents étaient ensemble, tu sais, jusqu'à temps que j'étais en 5e année. Mon père vivait dans le sous-sol, il écoutait la TV, puis ma mère travaillait dans une auberge, des restaurants, donc tu sais, elle partait toute la soirée. Fait que c'est un peu, je veux dire, tu sais, c'est une enfance comme ça. Sur le plan alimentaire, tu sais, mon père n'était pas une personne très, très, très émotive. M'a jamais dit « je t'aime » jusqu'à tout récemment, avant qu'il décède. Jamais de toute ta vie. Exact. Tu sais, puis c'était très drôle parce que même encore récemment, avant son décès, moi, je le savais qu'il en restait plus gros. Il était malade, tout ça. Puis j'étais là, « Papa, je t'aime. » Il faisait « J'étais là, « Mais papa, je t'aime. » Puis là, comme tu dis. Puis là, à un moment donné, il a réussi à dire « Ben moi, je vous aime aussi pas mal toute la gang. » Tu sais. Fait que c'était... Parce que dans ce temps-là, un homme montrait ses émotions, puis après ça, tu sais, ça se traitait dans le temps de tapette, tu disais tes émotions, puis blablabla. Heureusement, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Mais mon père, quand il était, admettons que, je sais pas, il n'avait pas été gentil avec moi ou quoi que ce soit, parce qu'il il venait d'une famille où est-ce qu'il y avait énormément de violence, ben pour s'excuser, il venait pas s'excuser, mais il m'amenait au McDo, puis il m'achetait un trio Big Mac. Mon père, c'était tout le temps la personne qui me disait « T'as-tu faim? Mange. T'as-tu faim? Mange. T'as-tu faim? Mange. » Ça fait que t'es connecté, tu
la personnalité qu'on a tous et toutes aujourd'hui, là, c'est ce qu'on a façonné pendant notre enfance puis notre adolescence. Ça fait que moi, ça a été façonné par ça. Ça a été par t'es triste, tu manges. T'es heureux, tu manges. Tu te sens blessé, tu manges. Fait que c'était ce pattern-là, puis t'arrives à un moment donné, puis j'ai fait ma maternelle, ma première année comme tout le monde. Puis c'est vraiment en deuxième, troisième année que j'ai su que j'étais pas comme les autres parce que le jeu dans le cours de récréation, c'était roule la boule. Puis la boule, c'était moi, puis on me roulait, puis on me crachait dessus, t'sais. Fait que là, tu vis un parcours un peu différent. Puis, je dis tout le temps en joke que maintenant, j'ai voulu me défaire de ça. Puis, tous les petits gars dans le cours de récréation qui étaient populaires faisaient tout du sport. À 200 livres à 8 ans, là, du sport, t'en fais pas. C'est mist off partout. Je dis tout le temps. Quand tu dis 200 livres à 8 ans, c'est pas juste une image. Là. Est-ce que tu pesais réellement Oui, exact. 200 livres à 8 ans? Oui, absolument. Puis même, je dis tout le temps en joke que le seul sport que j'ai pas fait, c'est le bowling parce que roule la boule, j'en avais plein mon casque. Puis je peux vous raconter aussi. Pas pire la joke, hein? Non, mais. Ça s'en vient bien, écoute, à un moment donné, j'ai même essayé de rentrer dans un cadet de l'air. Parce que j'avais un de mes cousins qui s'appelait Jean-Sébastien qui était là-dedans. Puis mon Dieu, qui avait l'air heureux d'un cadet de l'air. Puis, man, après 3 mois, j'avais toujours pas d'uniforme. J'étais trop gros. Puis, probablement qu'eux autres, ils n'en ont jamais commandé. Ils se sont dit, va lâcher avant. Fait que, tu sais, d'un cadet, quand ça commence, tu fais de la drill militaire. Là. Tout le monde drillait avec un uniforme. Moi, j'avais avec le petit chapeau, tu sais, le képé en forme de triangle sur la tête. Fait que moi, je drillais avec le képé en dessous de jogging. Fait que j'étais tout le temps à part des autres. Puis, j'arrive, secondaire 1, je devais peut-être être à 280, 300 livres. On était pauvres, mes parents n'avaient pas d'argent. J'avais rien après quoi m'attacher. Tu sais, des fois, tu as des gens qui vont être... Souvent, l'obésité, dans mon temps, probablement que c'était encore un peu de même aussi, mais c'était mieux vu chez les gars, tu sais. Mais moi, c'était comme... J'étais pas très beau. Je m'habillais avec des guenilles. Puis... Fait que j'avais aucun point d'attache. Fait que là, j'arrive à 16 ans, je pèse 400 livres. J'ai juste 2 amis, pas de blonde. Puis tu sais, ça... Le fait, tantôt, je vous disais que ce qu'on vit quand on est jeune pas adolescent, ça fait les adultes qu'on est aujourd'hui. Ben, ce fait-là d'avoir jamais eu de blonde, d'avoir manqué d'amour, d'avoir vécu le rejet, je le vis encore dans mon subconscient aujourd'hui. Tu comprends? Ça a façonné l'adulte que je suis aujourd'hui. Fait qu'à un moment donné, je me rappellerai toujours, j'ai un de mes chums, il arrive chez nous, puis il dit « Hey, Jimmy, on est parti à la brosse la semaine passée, il y avait un sac à dos, il y avait un 2 litres de vodka, un 2 litres de jus d'orange. » Il dit « Faut que tu essayes ça. » Puis tu sais, j'étais là « ça me tente pas bien, mais ça serait arrivé parce que... » Mais dans ce temps-là, ça m'intéressait pas. Fait que je dis finalement, moi, l'essayer. Tu sais, un peu cave quand t'es ado. Ça fait que je sors un grand verre à liqueur, puis le ratio, ça doit bien être moitié-moitié, tu sais. Fait que je remplis à moitié vodka, moitié jus d'orange. Puis je te snap ça en 3 gorgées. Puis j'ai tellement aimé ça, là. J'ai aimé ça parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai été capable de m'étourdir. Puis de quitter ce corps-là, de quitter cette enveloppe-là que j'avais mal entretenue pendant 16 ans. Puis à quelque part, d'oublier que je voulais plus vraiment vivre, tu sais. Ça fait que la fin de semaine d'après, j'avais tellement aimé ça. C'est arrivé vendredi, samedi. L'autre semaine d'après, jeudi, vendredi, samedi. Jusqu'à temps que, tu sais, je te dirais que peut-être à 16 ans et demi, j'étais sur la brosse à tous les soirs, là, tu sais. Puis à un moment donné, des fois, j'attendais que ma mère dorme, puis j'y volais de l'argent dans son porte-monnaie parce que j'avais pas d'argent. Puis, tu sais, la suite logique après, c'est quoi? Ben, tu bois, mais avec de la drogue. Fait que, tu sais, ça a été une escalade de ça. Ça fait qu'à 16 ans, borderline 17 ans, j'étais alcoolique, aussi toxicomane. Puis, ça allait vraiment pas bien. À un moment donné, je me rappellerai toujours, à 19 ans, je venais d'apprendre, j'avais un job chez Future Shop. Puis, il y avait un gérant, puis ce gérant-là, lui, il me protégeait tout le temps, tu sais. Malgré que tout le monde voulait me mettre dehors, ben, j'étais pas bon. Puis lui, il me disait tout le temps, non, on va le garder, Jimmy. Puis à un moment donné, il m'a dit, là, il est venu me voir, il dit, Jimmy, il dit, là, écoute, on va te mettre dehors, là. Puis est-ce qu'il dit, tu vends plus rien, t'es tout croche. Puis je pense même pas que tu viens travailler à jeun, tu sais. Fait que ce soir-là, j'apprends que je vais perdre ma job. J'arrive à la maison. Ma grand-mère venait de mourir. Ma mère était inconsolable. Fait que je décide que je pars sur un maître party, tu sais. Fait que j'étais allé à l'épicerie, j'ai acheté de la junk, de la scrap, juste, tu sais, j'ai acheté des chips pizza, des frites, il y en avait pour 42$. Puis quand je suis revenu, puis bien entendu, je me suis drogué, puis j'ai bu à exploser. Puis en revenant le soir, j'étais sur le trip bouffe à côté, tu comprends? Ça fait que j'étais arrêté au McDo, j'ai acheté 3 trios Big Mac. J'ai tout mangé ça, ouais.
Wow. 3, puis je me suis couché. T'étais pas avec tes 2 chums, là? J'étais tout seul dans le lit. OK, c'était pour toi. J'étais tout seul dans ma chambre, en reconsommant, en fumant du pot, en mangeant ces trios-là. Tu sais, genre en mode blackout, là. Puis je me suis couché et j'ai fait un arrêt cardiaque. That's it, that's all. Puis... T'as quel âge, là? Aujourd'hui? Non. À ce moment-là, j'ai 19 ans. Wow. J'ai 19 ans, puis il y a souvent du monde qui dit « Ouais, mais comment tu as su que tu as fait un arrêt cardiaque ce soir-là? » Ben, après ça, j'ai décidé de m'entraîner, puis j'étais au gym, puis je faisais du bench press, puis je me suis vraiment pincé le pectoral, puis je pensais que je faisais une crise cardiaque, ça fait que j'étais allé passer des tests à l'hôpital, puis là, on m'a confirmé que j'avais un infarctus dans les 3 à 6 derniers mois. Ils appellent ça c'est un épisode de micro-infarctus. Puis, à ce soir-là, je me rappellerai toujours, quand j'ai eu un serrement à la poitrine, c'est vraiment bizarre le feeling, ça squeeze, puis il n'y a plus rien. Tu n'entends plus ton cœur battre, moi te dire. Là, quand tu es gelé comme une balle, puis que le soir, tu entends ton cœur battre, tu trouves ça drôle, là, parce que ça bat fort. T'sais. Avec tout ce que j'avais mangé, puis tout ce que j'avais bu, puis là, il n'y a plus rien. Là, c'est un méchant boss. Wow. Je me suis mis à me débattre, puis moi, je faisais beaucoup de somnambulisme, j'en fais encore d'ailleurs. Puis ma mère, dans ce temps-là, elle venait en bas, puis elle me réveillait, elle me brassait pour que je me réveille parce qu'elle avait peur de moi. Puis elle m'avait dit Jimmy, puis là, j'étais assis dans mon lit, je tenais ma tête à 2 mains, je l'ai regardé, j'ai dit maman, va te coucher. Puis elle dit quoi? T'es-tu encore en train de faire du somnambulisme? Non, j'ai dit va te coucher, c'est demain que ça commence. Puis elle dit bon, t'es encore tout croche. J'ai dit non, ça change demain. Fait que tu sais, c'est bizarre que cette vie-là, honnêtement, à laquelle je tenais pas, il faut être sur le bord de perdre quelque chose pour se rendre compte à quel point c'est précieux dans notre vie. Fait que c'est là que j'ai vraiment décidé que fallait que je change. Fallait que je change, mais tu sais, imagine, tu es issu d'une famille où, tu sais, comme la valorisation, c'était pas vraiment privilégié. Tu fais quoi? Tu sais, pour toi, là, dans le fond, là, tu le sais que... T'avais pas de repères, t'as pas de repères, t'as pas de... Ben, c'est ça, puis tu sais, c'est comme, tu le sais que des légumes, c'est bon. Ouais. Tu le sais que c'est pas bon en même temps. C'est comme... les frites, c'est bien meilleur. Mais les frites, c'est bien meilleur. Le seul légume moi, que je connaissais, c'était la pomme de terre, c'était dans la friteuse, tu comprends? Fait que là, le lendemain, je décolle avec ça. Puis il y avait juste une affaire, je savais qu'il fallait que je change. Puis c'est très drôle parce que quand j'ai commencé à donner des conférences, là, tu sais, quand j'avais perdu tout mon poids, là, c'était un peu ramassé, ma patente. Puis je disais, la volonté, la détermination, j'étais quasiment en train de dire, j'avais été frappé par la lumière divine pour maigrir. Là. Fait que du recul, je ne pense ça pas en tout. J'ai eu la chienne. J'ai tellement eu peur de mourir. Puis c'est drôle que ça soit arrivé là parce que je me disais, je le savais qu'il y a de quoi qui s'en venait. Puis tu sais, à 19 ans, j'étais un tout croche, j'étais même pas capable de marcher 30 secondes sans prendre une pause, puis être tout en sueur. Puis je me disais, ça se peut pas que je sois sur la terre pour ça. Ça se peut pas, tu sais. Ça fait que le lendemain soir, ça y est, je vais prendre une marche. Mais là, comme vous l'avez sûrement remarqué de mon accent, je viens pas d'ici, je viens du Saguenay. Puis le Saguenay, l'hiver, en janvier, le soir, il fait frette. Tu comprends? Puis moi, j'avais pas de pantalon de neige, j'avais rien, mais je me disais, je vais aller prendre une marche. Fait que j'ai pris 4 épaisseurs. Je me suis mis 4 épaisseurs de culottes de jogging. Les bonnes vieilles combines? Non, des jogging. Il n'y avait pas une combine qui me faisait. Écoute, j'étais rendu à ma chemise, chez Future Shop, ça, c'est une autre patente, que les chemises arrêtaient à 2X large. Eh ben. Je portais du 7X large. Ben voyons. Puis t'aurais dû voir ça. Mon père avait été cool là-dessus. Je m'en rappelle, il était allé chez Bouclair à Chicoutimi. C'est un magasin qui vend du tissu, là. Ouais. Puis on avait essayé de matcher le tissu des chemises bleues dans le temps. Dans ce temps-là, c'était des chemises bleu ciel là, chez Future Shop. Puis on avait essayé de matcher, puis on avait acheté un patron 7X large. Puis bref, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que des combines à 7X large, là. Ouais. De quoi? Il t'avait fait une chemise pour que tu puisses, pour une fois, fitter avec le monde et avoir le même uniforme. Finalement, je ne fitais pas pantoute. Mais qu'est-ce que tu faisais avec le reste? Parce que 7X large, ça se trouve pas au coin de la rue, là, je veux dire. En général. OK, mais le bain du lavage. Non, mais là, on a du temps. Là. Je peux vous raconter. Moi, de toute façon, j'aurais passé 3 heures dans le trafic, ça fait qu'on peut l'étirer. Le podcast, ça ne me dérange pas. Au Saguenay, quand tu veux t'habiller puis que tu es obèse, morbide, ça marche pas comme tu veux. Le seul magasin qui peut m'habiller dans le temps, ça s'appelait Beauvin. Puis il y en avait un à Québec, puis il y en avait un à Montréal. Puis celui-là qui avait le plus de stock, il était à Montréal. Puis il fallait que je fasse 12 heures de route aller-retour pour pouvoir m'habiller. Ça fait que puis le linge était lettre, man. Puis c'était cher.
Puis il y avait aussi... il y avait un autre magasin qui fait nous habiller au Saguenay, ça s'appelait Addition L. Tu sais, Addition L, tu comprends que c'est un magasin pour les madames. Fait que ça marchait pas pantoute. Puis je dis tout le temps, m'amener que mon père, dans le temps, il y avait... je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ben, vous autres, vous n'avez pas connu ça, mais là, ils ont fait des magasins, mais c'était Zellers. Ben oui, Zellers, il avait sorti... Zeddy! On se rappelle de Zeddy, certain. Il avait sorti des vêtements 4X large de Batman Returns. Puis Papa, il était tellement content d'avoir trouvé des vêtements qui nous faisaient chicoute. Il avait acheté le rack. Il avait acheté 32 sous de jogging. Ça avait coûté 800$. Ben non! C'était malade. C'était malade. Puis, fait que, tu sais, c'était le bordel. Bref, s'habiller. Hey, time. Vas-y. T'as dit on parce que dans le fond, ton frère ou ta soeur était. Tout le monde travaille chez nous. Ouais. Mon père l'était. Ma soeur aussi. Puis moi aussi, tu sais, ça fait que... Puis t'avais ma mère dans ce temps-là qui était mec comme un chico. C'était comme Laurel et Hardy. Non, c'était pas... c'était assez particulier comme dynamique. Puis là, pourquoi... J'ai aucune idée pourquoi j'étais rendu dans le linge. Avant, parce que là... t'étais rendu que tu t'en allais prendre ta marche. Oui, OK, on était rendu... C'est à cause de lui. Prépare-toi, ça va revenir. Oui, puis t'es maudit de COVID. ce style-là. C'est pour ça que tantôt, il dit, c'est le fou du roi, tu vas voir, il va poser des questions. Il est pas mélangé, lui. Là. Avant d'aller dans ce soir-là, qui était d'une froideur probablement extrême au Saguenay, qui était la journée que tu as décidé que tu te prenais en main, avant d'aller là, tantôt, tu as parlé que tu étais rendu à un stade où est-ce que tu n'avais plus envie de vivre, que tu t'es trouvé ou tu t'es échappé plus dans la consommation de boissons, dans la consommation de drogue. Tu as perdu ta job chez Future Shop. Tu as passé proche... J'allais la perdre. Ouais. Tu as passé proche de mourir, d'une crise de cœur dans ton lit après avoir mangé 3 Big Mac puis être probablement dans la pire shape que tu as été de ta vie. Tu as eu peur de mourir, mais qu'est-ce qui a évolué entre le petit garçon le Jimmy qui voulait plus vivre, qui s'accrochait à rien puis qui trouvait rien, au Jimmy qui se dit ben oui, je vais me prendre en main. Qu'est-ce qui a évolué entre ce mindset-là puis le mindset avant? Tu parles du soir où j'ai eu mon malaise? Du soir que tu as eu ton malaise puis tu as dit demain, ça va changer puis ton commitment qui était fait. La peur. Tu sais, au début, c'est vraiment ça. Là. Il n'y avait pas de... je dois devenir une meilleure personne parce qu'il n'y avait pas de mindset. C'est vraiment la peur de mourir qui m'a... Puis après ça... Tu t'es rendu compte que finalement, tu ne voulais pas mourir. Exact. Parce que tout le cheminement, tu n'as jamais eu d'intention de changer. C'était ça ta vie. Tu étais comme condamné à être une grosse personne puis qu'il n'y avait pas comme de modèle ou rien. J'étais dans la passivité. C'est une super bonne question. Puis... Dans ma famille, j'avais une cousine qui... je l'ai encore, d'ailleurs, elle n'est pas morte. Là. Elle s'appelle... salut Chantal. On la salue. Elle s'appelle Chantal, OK? Puis elle, c'était la cousine qui faisait attention à elle. Mais elle était plus âgée que moi. Là. Chantal, elle doit avoir peut-être une quinzaine d'années de plus que moi. Elle s'entraînait, yoga, une belle alimentation, mangeait des fruits, des légumes, tout ça. Puis elle semblait heureuse. Puis honnêtement, il y avait 2 choses que j'avais tirées de ça. C'est que pour moi, c'était impossible d'être heureux si tu n'étais pas ces pelules pour te rendre heureux. Puis après ça, c'est que j'enviais tellement son bonheur que je dénigrais ces personnes-là. Si tu étais heureuse puis que tu avais un bon style de vie, c'est que ça se pouvait pas. Ça se pouvait pas. Puis, tu sais, moi, je l'appelais affectueusement mangeuse de graines, vous comprenez, parce qu'elle s'alimentait en mangeant des noix, des graines et ben de la verdure, tu sais. Mais je les enviais. Puis c'était comme, j'avais accepté mon sort. C'était inatteignable. Tu sais, puis c'est un peu ça aujourd'hui. Si je peux me permettre une parenthèse, là, puis c'est encore plus flagrant. Fragrance. Vous n'avez pas quelqu'un de la vente après? C'est ça, c'est à cause. C'est encore plus flagrant. C'est qu'il n'y a plus de place pour l'argumentation avec les saines habitudes de vie, ces médias sociaux aujourd'hui. Puis moi, je me mets... Là, je scroll. Puis tu sais, là, c'est de plus en plus ça. Là. Hey, si tu fais pas ça, tu seras jamais en shape. OK, mais moi, je pense tout le temps à Gérard. Gérard qui chauffe des trucks. Puis que lui, là, sa vie, là, c'est qu'il s'alimente de fast-food en fast-food. Si du jour au lendemain, tu lui donnes un protocole de manger juste des légumes bio avec du bœuf qui est élevé, free grass, puis blablabla,
ça va être inaccessible et inatteignable. Fait que tu vas juste renforcer son opinion qu'il est bien de même puis qu'il ne pourra pas changer. Fait que moi, j'étais vraiment dans ce mindset-là. Chez nous, c'était comme, c'est des produits transformés, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis, écoute, la première fois, je m'en souviens, la première épicerie que j'ai faite, moi-même, de m'acheter des fruits et des légumes, c'était à 19 ans. Je comprenais pas, là, pour moi, une orange, c'était d'un 2 litres de carton Tropicana. Puis il n'y avait pas d'autre chose. Puis c'était ça, puis je le sais, on en rit, mais pour ben du monde, c'est encore ça aujourd'hui. J'ai été prof d'éducation physique dans plusieurs écoles, mais Saint-Stanislas de Cosca puis Saint-Anicette aussi. Puis je me rappellerai toujours, ma première année comme prof, à un moment donné, on avait une directrice, elle était vraiment dynamique. Elle était à la retraite aujourd'hui, elle s'appelait Lucie Deschamps. Puis elle, c'était tout le temps, 4 fois par année, on faisait des fêtes. Des fêtes, c'est des thématiques, puis des fêtes de la... Et elle, il fallait que ça soit santé. Ça fait que moi puis elle, on était bien chum. Puis à un moment donné, on décide, on fait un jello bleu. Puis sur le top, on met une tranche de carambole. Tu sais, le fruit étoilé. Ouais. La plupart des kids ne savaient pas c'était quoi. Là, après ça, je fais OK, c'était peut-être un peu trop exotique, tu sais. Là, après ça, je me souviens pas, on avait pris un autre fruit, c'était de la mangue ou des ananas, encore une fois, qu'on comprenait pas. Puis j'avais jasé avec la prof de maternelle qui avait amené des... Puis moi, dans ma tête, ça se pouvait pas. Tu sais, je sortais de l'université, puis c'était comme avec les beaux grands fondements. Puis la prof de maternelle, elle m'avait conté qu'elle avait rentré un aquarium dans la classe avec des poissons. Là, les kids avaient dit « C'est quoi ça, madame? » Elle avait dit « C'est des poissons. » Puis il y a encore des kids qui pensaient que des poissons, c'était en bâtonnet. Tu comprends? C'est quand tu manges les petits poissons. C'est le fish and chip, il est de même dans l'eau. Tu comprends? T'as juste à le pogner, à le tremper dans la sauce tartare avec un peu de citron. Puis tu sais, fait que tu sais, c'est un peu... Fait que c'est un peu ça. C'est ton genre, ça, toi, plus jeune. Non, mais sauf que lui, c'est un adulte, c'est ça le problème. Non, mais tout ce que vous dites, tout est vrai, là. Moi, ça n'a rien changé. Fait que tu sais, c'est un peu... fait que c'est un peu ça. Tu es avec ce schème de croyance-là, de pensée-là. Puis là, ben suite à ça, il faut que tu avances. Fait que là, le premier soir, tu sais, je prends une marche. Puis tu sais, je m'étais pas dit, là, je vais aller marcher 15 minutes, là. Ouais. C'était le soir, il faisait frais, il avait fait moins 40 avec les vents. Ça fait que je me suis dit, je vais marcher deux. Ça, c'est ton premier soir. Mon premier soir. Tu sais, le gars, quand tu veux, je suis content de le gars. T'attendais pas de faire comme tout le monde puis dire le prochain lundi du mois de mai, mettons. Non, c'était It's now or never. Puis là, le premier soir, je sors dehors, puis je dis, je vais marcher 2 lampadaires. C'était peut-être 200 mètres, tu sais. Il faisait frais. Puis tu sais, quand tu essaies de te convaincre que la santé, c'est le fun. Aller-retour ou juste aller? Des 4 lampadaires aller-retour. Ouais, c'est ça. Fait que là, je marchais, j'avais le vent dans la face. J'étais là, mon Dieu, que c'est le fun de maigrir. Tu sais, la santé m'envahit. Fait que j'étais tout sacré ça là. Après ça, je me suis dit, je vais faire la raquette dans la neige. La raquette, c'est le fun. Fait que je m'en vais dans la boutique. Je pense que c'était une boutique au Saguenay. C'était le coin du coureur ou une patente de même. Ouais. Puis là, moi, je pensais que les raquettes, ça marchait à grandeur. Mais là, le gars, il m'a vu rentrer dans la boutique de raquettes. Tu comprends qu'il file pas. Puis là, il dit non, ça marche pas à grandeur, ça marchait au poids. Puis là, les raquettes, tu sais, des raquettes pour nous autres, c'est normal. Ah ouais. Mais à 400 quelques livres, là, quasiment 500, les raquettes, là, c'est des kayaks pour aller dans les rivières. Man. Ça coûtait 600$. Puis là, je m'imaginais en train de prendre une... stock ou fallait qu'il fasse ça? Là, c'était comme, tu sais, le gars, tu sais, genre, il sort le cartable dans le dessous, il fait « Oh, oh! » là, t'es comme... Tu sais, comme quand tu vas chercher une pièce dans ton char qui fait « Pas sûr que je peux avoir ça. » Fait que là, ça coûtait 600$. Je n'avais pas 600$ m'acheter des raquettes. Fait que là, après ça, je m'en vais... Il y avait un petit gym à Ville-de-la-Baie d'où est-ce que je viens, ça s'appelait le Centre Multisport. M'en va m'inscrire là, commence le cardio sur le... Tu sais, le Stairmaster, là. Tu montes des marches. Ouais. J'ai tout pété ça, moi. C'est comme, t'as ben trop gros pour monter des marches. Fait que là, je faisais de la musculation, mais j'aimais pas ça. Fait que là, j'ai eu la brillante idée de me dire que j'allais retourner faire de la natation. Là, me commande un maillot de bain. J'en trouve pas. J'en trouve un sur eBay, au Texas. Là-bas, il y en a du cet extra. Fait que là, ça ressemblait à une nappe pour les pique-niques avec des fleurs. C'était dégueulasse. Fait que le premier soir, je me mets ça sur le dos, fais 2 longueurs. Je sors de la piscine en ambulance. Je sors en crise d'asthme. J'étais asthmatique vraiment. Dans ce temps-là, je faisais du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle, de l'arthrite juvénile.
J'étais full équipe. Fait que tout va bien. Là. Chaque essai, ça va super bien. Tout allait bien. Ça fait que là, je fais 2 longueurs, je me ramasse à l'hôpital, traitement d'inhalothérapie. Mais le lendemain, je retourne dans la piscine. Vraiment, moi, je suis une tête de cochon. Là. Ça fait que j'ai fait 4 longueurs, encore à l'hôpital. Puis là, le médecin traitant, ça faisait 2 fois en 2 soirs qu'il me voyait. Il ouvre la porte, il voit encore Big Jim avec la pipette dans la bouche. Puis là, il fait « Hey, pas encore toi, man. C'est quoi que t'as fait encore? » Là, Puis là, c'était Marcel. Il m'a regardé, il dit « Là, Jimmy, là, il dit, je connais tes parents. » Il dit, puis là, il dit « Vous avez une tête sur les épaules. » Il dit « Écoute-moi bien, toi, là. » Il dit, là, tu vas arrêter ça. Il dit, il y a d'autres manières de perdre du poids que ça, là. Il dit, c'est pas vrai, tu vas te ramasser ici à tous les soirs, là. Il dit, tu continues comme ça. Il m'a dit une phrase bien sanguine. Il dit, Jimmy, tu vas péter aux frettes. Je l'ai regardé, je dis, Marcel, je fais rien, je vais mourir quand même. Le lendemain, envoyé à la piscine. Puis le premier mois, là, ben merci, j'étais plugué sur la machine 2-3 fois par semaine. Puis ça a duré peut-être 5-6 semaines. Puis après ça, le corps, quand tu es obèse morbide, là, puis que tu perds du poids, là, c'est malade le feeling. Parce que à chaque jour qui passe, tu te découvres des nouvelles capacités physiques. Puis là, il y avait ça. Puis il y avait toute la motivation aussi. Là. Dans ma ville, j'ai passé d'un 0 à un héros. Fait que là, le spotlight au bureau, là, même affaire, là, c'est bizarre comment est-ce que plus que je perdais du poids, plus que je gagnais de la confiance en moi, puis plus que mon estime augmentait. Fait que même chez Future Shop, ça a eu un impact énorme. J'ai passé je classais des CD puis des jeux d'ordinateur parce que mon seul rêve dans le temps, c'était de pouvoir jouer à Diablo 2. Vous comprenez? Yes, c'était hot. T'as-tu joué au dernier, d'ailleurs? Il est malade. Fait que, après ça, je me suis mis à vendre des... Là, après ça, je voulais devenir vendeur. Dans le temps, c'était payé à commission. Mais il n'y avait pas confiance du tout en moi. Ça fait que quand t'as pas confiance en un vendeur chez Future Shop, tu le swingais où? D'un balayeuse. Fait qu'ils m'ont mis des électroménagers. Hey, c'était épique. Je vendais des laveuses, des sécheuses. J'avais jamais fait une brassée de ma vie. C'était malade. Puis là, la madame arrivait, elle disait, ça, c'est-tu bon, ça? Puis là, je tournais les boutons. J'étais, hey, madame, checkez les cycles là-dessus. Mais plus qu'il y avait de cycles, plus que c'était bon dans ma tête. Ça n'avait pas rapport, pas en tout. Puis d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Si vous voudrez, vous la couperez au montage. Ça me dérange pas. J'ai jamais raconté ça. On n'a jamais coupé aucun montage. Bon. Si jamais il y a des gens qui veulent plus me suivre, je vais comprendre. Après ça, j'étais vendeur, puis dans le temps, les fours, c'était pas de la vitrocéramique. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était des fours à serpentin. Oui. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, je vois un couple arriver, tu sais, puis il était assez jeune. Puis là, il y a la fille qui, elle, tu vois qu'elle a de l'allure dans le couple. Tu vois que le chum est plus ou moins là. Et là, il se magasine une cuisinière, tu comprends? Puis des laveuses sécheuses. Fait que là, tout le long du processus, le gars, il a l'air dans un état second, il dit rien. C'est comme, j'en ai rien à cirer, moi, des laveuses sécheuses, puis du four micro-ondes. Arrive à la cuisinière, toi. Et là, je dis... Fait que là, tu sais, il y a ça, maintenant, vitrocéramique, ça se lave beaucoup mieux, c'est beaucoup plus trendy. Et là, la fille a dit, oui, on va aller avec ça, moi, je veux ça. Et le gars, il se réveille tout à coup. Non. Fait que là, je fais... Fait que là, la fille, elle regarde, elle dit, voyons, mon amour, qu'est-ce que... Ça fait que là, c'est serpentin. C'est clair que le gars... il se faisait des couteaux sur... Il se faisait des plombs de hache avec la cuisinière, c'était cool. Mais là, le gars tient mordicus à avoir ses ronds de poils. Puis là, la madame, sa blonde qui comprend pas tout. Fait que c'était assez particulier, ça. Fait que là, tu as vendu quoi, finalement? Hein? Tu as vendu lequel, finalement? Ils ont acheté des serpentins. Des serpentins. Puis après ça, c'était malade parce qu'ils ont bien vu que je voulais vraiment vendre des affaires. Fait qu'ils m'ont shifté dans le temps. C'était bien même populaire. Ça s'appelait du car audio. Tu sais, le monde qui mettait des subs dans le char, tout ça. Puis finalement, j'ai évolué. Puis moi, dans ma tête, je voulais absolument devenir gérant d'un Future Shop. Moi, c'était comme... Dans le temps, Sky's the limit. Sky's the limit. Je m'en allais être boss d'un Future Shop. Puis pendant tout ce temps-là, je perdais du poids. Puis c'est bizarre parce que il y a plein de monde qui me demandait souvent dans les conférences, disaient, ouais, mais Jimmy, le monde qui t'intimidait dans ta ville. Puis c'était weird parce que dans le temps, il y avait juste un petit bar à la baie, ça s'appelait le Petit Barry, tu sais. Puis là, ben, une fois que j'ai perdu pas mal de poids, un soir, je me suis dit, je vais aller au Petit Barry, tu sais. Puis là, tu rentres là. Puis là, tout à coup, tout le monde, c'est mes amis. Hey, Jimmy, puis il y en a un moment donné, il vient me voir, il dit, hey, viens-t'en, m'a te payer une bière, mon chum. Je fais, t'as peu, toi, là. Là, 4 ans, tu me crachais dessus. Puis ça, c'est weird que
une personne qui te crachait dessus, là, tout à coup, il veut être ton ami parce que t'es hot, puis t'as perdu du poids, puis nanana. Puis au début, ça m'a amené à générer énormément de colère, puis énormément de frustration envers ces personnes-là. Je m'en souviens, les 2-3 premières fois que je suis allé, je sortais du petit bar, puis j'étais en beau maudit. Puis je m'étais même dit à un moment donné, j'irai plus là, parce que ça fait juste me générer des émotions négatives. Mais il y a une affaire, c'est que j'ai juste accepté de pardonner à ces personnes-là, parce que, tu sais, entre 16 ans puis 20 ans, il y a un monde, il y a un univers, puis souvent on a le temps de maturer, puis tu sais, de prendre conscience de bien des affaires, tu sais. Ça fait que... Mais même mis à part l'âge, je pense que toi, comme personne, je veux dire, ces 4 ans-là de perte de poids, puis tout ça, t'as changé énormément, là. J'ai changé énormément, mais j'aurais dû travailler sur mon aspect psychologique. Puis ça, t'as jamais eu d'aide, là, en perdant le poids? Zéro. J'avais pas d'argent, honnêtement. Fait que Puis tu faisais ça tout seul. Puis, tu sais, au début, il y a ça, là. Je vais faire une parenthèse, là. Il y a quelque chose que je suis plus... Puis là, je sais, je vais me faire ramasser. Il y a des gens qui me suivent, vont écouter le podcast, mais tu sais, la fameuse phrase « Si j'avais de l'argent, je serais en santé. » Arc. Moi, là, quand j'ai fait ma perte de poids, là, je gagnais 7 à 12 $. Puis j'étais capable de dire que j'allais aller m'acheter des fruits et des légumes. T'sais. Si j'avais un entraîneur privé, si j'avais une nutritionniste, c'est drôle, hein? Pourquoi que tu as du monde qui sont, à la limite, sont quasiment sur l'aide sociale et sont capables de reprendre leur santé en main? Puis tu en as d'autres qui ont tous les éléments de leur côté puis qui ne sont pas en mesure de le faire. J'ai fait une expérience l'année passée. Puis je vais vous la raconter. Puis là, vous m'aviez dit que le podcast, ça allait aller tout bord de côté, puis on est là. C'est bon, on est là-dedans. C'est bon, excellent. Tu sais. L'année passée, en septembre, moi, je le savais qu'on allait lancer sur notre plateforme d'entraînement-activation un programme qui allait être animé par ma blonde puis moi. Parce que ma blonde est entraîneuse aussi. Okay. Et là, je me suis dit, vu qu'il sortait en janvier, en septembre, je me suis dit, parfait, je vais suivre 10 personnes. Parce que moi aussi, une autre affaire, vous ne savez pas, j'ai déjà été l'entraîneur. Bien, toutes les shows de perte de poids au Québec, dans le temps à télé, c'était encore correct de faire maigrir du monde. C'était moi l'entraîneur. Tu sais. Puis moi, j'ai toujours aimé ça. Puis je me suis dit, là, on va suivre 10 personnes. De septembre à décembre, on va leur faire le même plan d'entraînement que ce qu'on va proposer quand on va sortir en janvier. Ça fait qu'écoute, quand on va sortir le programme en janvier, on va avoir 10 personnes qui vont dire ça marche. Check out la transformation. Fait que je fais un post sur un de mes groupes. Nous autres, on a un groupe privé. Ben, je pense que c'est la plus grande communauté francophone santé en francophonie. Il y a 100 000 membres. Ça s'appelle Activer le changement avec Jimmy. Et je fais un post, je dis « Salut gang, si vous voulez vivre une transformation, c'est maintenant ou jamais. » Première des choses, ça va être gratuit. Deuxième des choses, je vous colle au derrière une nutritionniste, un entraîneuse privée, des plans alimentaires. Je vous paye tous mes aliments de ma division agroalimentaire. Vous avez besoin de rien faire. Tout ce que vous avez, à part suivre ce qu'on va vous dire de faire. J'ai screené, j'ai eu 800 demandes. Wow. J'en ai pris 10. Sur les 10, savez-vous combien ont atteint leur objectif? 10. 0. Ah, 0. okay. À vrai dire, une, puis son objectif, il y en a 9, c'était de la perte de poids. Elle, c'était de coter, puis après ça, de gainer, de prendre un peu de masse. Puis là, je suis pas en train de dire que les obèses sont toutes paresseux, nanana, parce que c'est facile de se faire traiter de grossophobe. J'étais en train, puis finalement, après 2 mois, j'ai tiré sa blog. Mais c'était ta technique ou c'était le vouloir? C'était les gens. Tout le monde. C'était les gens. Puis moi, les courriels... Tu as éliminé toutes les excuses que les gens utilisent normalement. Les suivis. Moi, j'y voyais les suivis. Ah, ben en fin de semaine, j'avais un mariage. Puis là, ben écoute, en fin de semaine, c'était le mariage. Ah, ben là, c'était la chasse. Ah, ben là, c'était ça. Ben là, j'ai eu une mauvaise nouvelle en fin de semaine. Il y a quelque chose dans... C'était jamais de leur faute. Ouais, c'est ça. Jamais. Fernand, profite-en, c'est gratis. Fait que, tu sais, puis honnêtement... Tu sais, moi, nous, chez nous, on a quand même... J'ai 3 nutritionnistes qui travaillent chez nous. Puis là, je les avais mis... On avait appelé ça, nous autres, une coach de vie, mais à vrai dire, c'était quand même une travailleuse sociale, une fille qui avait un bac de maîtrise là-dedans. Puis toute l'équipe multidisciplinaire était là. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, pour 10 ces personnes-là, ouais. Le mindset. OK. Tout simplement, j'aime pas ça dire mindset, là, tout le monde le dit. Non, mais c'est pareil. On a reçu, si je peux rajouter à ça, parce qu'on a reçu Charles Côté, que tu connais, Drôlement Inspirant, du podcast Drôlement Inspirant. Puis un des points qu'on a discuté justement, entre autres, avec lui,
c'est ça qu'il disait. Il dit la solution est tellement simple pour la majorité des gens, mais eux, ils voient leurs problèmes étant tellement compliqués qu'ils se disent la solution ne peut pas être aussi simple pour régler tous mes problèmes qui sont tellement compliqués. Puis la solution simple, c'est de prendre responsabilité. Si tu prends 100% de responsabilité pour qu'est-ce qui t'arrive, ben tout d'un coup, tu prends des actions dans cette direction-là, puis là, tu crées du changement. Mais des gens qui disent ben si j'avais l'argent, si j'avais un coach privé, si je pouvais avoir plus de temps. C'est tout le temps dans le si, mais ils prennent zéro responsabilité parce qu'ils envoient tout ça ailleurs. C'est juste à cause des autres circonstances que je ne contrôle pas que ma situation est comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent que toi, tu es différent? Toi, tu as été chanceux, ton métabolisme est différent ou est-ce qu'ils vont... Non, admettons, mais ce qu'ils vont faire, puis là, on parle de santé mieux-être, mais c'est dans toutes les sphères de la vie. Je vous dirais que 95% des gens, quand tu vas leur demander d'expliquer un échec ou un insuccès, c'est pas de leur faute. C'est tout le temps dû à un facteur externe. Exact. Tout le temps. Des gens, admettons, là, présentement, en immobilier, ben là, t'as-tu vu les taux d'intérêt? Tu sais, après ça, admettons, moi, je faisais du coaching. Dans le temps, tu sais, à cette heure, c'est Equinox, la gang de physio, là, mais dans le temps, c'était Action Sport Physio. Puis moi, je faisais du coaching. Du coaching en mieux-être, là. Je chargeais cher. Là. Puis là, j'augmentais tout le temps mes prix parce qu'honnêtement, j'aimais pas tant ça. Puis, mais le monde venait quand même. Puis à un moment, j'ai arrêté parce que j'étais rendu brutal avec ma clientèle. Puis là, on s'entend, là, je suis pas violent dans la vie. Mais de voir des gens qui me donnaient un chèque pour venir se dédouaner, pour s'acheter une bonne conscience, j'étais plus capable. Puis là, j'étais là, mais OK, mais là, qu'est-ce que je fais? Je viens m'acheter du temps, je viens échanger mon temps contre de l'argent. Puis je me rappellerai toujours, l'affaire qui a fait que j'ai tiré sa plug, là, mon gasket qui a sauté. Il y a une madame qui s'assoit tout en s'asseyant sur sa chaise. Elle fait un gros souper en me donnant son chèque. Là, je la regarde, première rencontre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je préfère te dire tout de suite, j'ai tout essayé, rien qui a fonctionné. Fait que là, j'ai lâché le chèque. J'ai dit, madame, va vous laisser votre chèque. Ça ne marchera pas plus avec moi. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je voulais aider juste les gens qui voulaient s'aider. Fait que, tu sais, c'est vraiment... si les gens étaient capables d'avoir... On a l'ego, pour la plupart des gens, surdimensionné, puis on n'est pas capable de faire une introspection convenable. Mais si on était en mesure de se dire « Hey, j'ai une part de responsabilité dans ce qui vient d'arriver », ben c'est tout. Tu sais, c'est... Puis après ça... Ben, ça fait pas si mal que ça, en plus. C'est ça, ça peut faire mal sur le coup. Mais après ça, tu sais, combien de gens j'ai entendu dire... tu sais, j'ai tout essayé tes affaires, puis il n'y a rien qui a fonctionné. Puis je vais vous raconter une autre anecdote. Hey, moi, je vous donne l'exclusif pas mal. Avant la pandémie, on faisait une affaire vraiment flyée. Ça s'appelait les méga workouts. OK? C'était comme un rave, mais au lieu d'être gelé, on s'entraînait. Okay. C'était fou. Il y avait du feu, des confettis, des lumières. On vendait 5000 billets par année. Et on en faisait un à Québec, un à Vaudreuil au CMS ici, on louait le stade. Oui, mais ça me semble, Dom Larrivée... Dom, c'est mon chum, c'est ça, exact. Il était l'animateur de ça. Ouais. Et au premier méga workout que je fais, il y a Linda qui vient me voir après. Linda qui a un certain âge. Et là, elle est sur un high, man. Elle vient, les pétards à mèche, tout ça, puis là, on s'entraîne à gros bouillon. Et on se fait là-dedans, dans le stade du PEPS. 2000 men là-dedans. Wow! Imagine ça, à cette heure avec la COVID dans le temps. Je te dis, quand la COVID est arrivée, j'étais match là-dedans une couple d'années. Fait que là, Linda vient me voir après, puis là, elle dit, là, je reviens l'année prochaine, tu vas voir m'avoir perdu 30 livres. Fait que là, je l'ai dit, Linda, moi, j'étais Empowerment Minute. Hey, let's go, Linda, nanana, puis donne-moi, je veux voir ta progression, n'hésite pas à m'écrire. Moi, je reçois 150 messages par jour, je réponds à tout encore. J'étais un peu crackpot, mais je le fais. Fait que l'année d'après, Linda arrive au méga workout, puis elle n'a pas perdu 30 livres, elle en a pris 10, tu comprends? Ça fait que là, elle vient me voir, puis là, je vois bien que Linda est malheureuse, tu sais. Mais là, je la pogne dans un coin, je dis, Linda, bon, là, on va se faire un plan de match. Pourquoi ça marche pas? Puis là, elle me dit, dans ce temps-là, je faisais des DVD, mais elle dit, je comprends pas pourquoi je maigris, puis là, c'est true story, elle dit, pourtant, j'ai toutes tes cassettes. Elle appelait ça des cassettes, OK? Je viens vous dire l'âge de Linda. Puis là, moi, dans ce temps-là, j'avais sorti jusqu'à 4 coffrets de DVD d'entraînement. Puis là, je dis, OK, Linda, on va se faire un plan de match, je vais t'aider dans ta planification. C'est lequel de mes cassettes que tu as?
Fait que là, elle dit ben, la cassette blanche. Je dis, parfait. Je dis, c'est lequel des DVD que t'aimes le plus? Mais elle dit, je l'ai pas encore ouvert. Ah, ben oui. Linda avait acheté le coffret de DVD, mais elle l'avait pas encore ouvert. Fait que vous comprenez que ça, Elle les avait toutes, ça marchait pas, mais c'est parce qu'elle n'avait pas ouvert. Exact. Puis tu sais, l'autre parallèle que je peux vous faire, des livres de recettes santé, il y en a-tu rien qu'un peu? Ouais. Tu sais, le monde qui me disent, j'aimerais ça manger santé, mais je manque d'inspiration. Puis quand ces personnes-là, j'ai accès à un cellulaire, là, c'est un petit peu baveux et arrogant. Je fais, on va faire de quoi avec toi? Je sors mon sel, je vais sur Google, je tape recettes santé. Il y a tout le temps 8 600 000 quelque chose recherche qui sort. Je dis, on va faire de quoi avec toi? Fais-les toutes. Puis après ça, si tu manques encore d'inspiration, viens me voir. Là, souvent, les riz jaunes sont offusqués ou ils partent à rire en voulant dire, t'as tellement raison. T'sais. Mais c'est ça, je trouve que les gens, il faut se responsabiliser. Oui, tout à fait. Il faut se responsabiliser. Puis après ça, ben crème, t'avances. Là. Puis si ça marche pas, ben tu recommences, tu t'assures de ne pas refaire la même erreur. Puis après ça, tu vas pouvoir avancer. Puis même d'ailleurs, il y a un extrait que je parle dans le livre, puis il y a plein de monde qui n'en parlerait pas de ça. Mais quand je vous parle d'apprendre de ces expériences, moi, là, une fois par année, j'amène 52 personnes monter le Mont Washington. Il y a quelques compagnies au Québec d'écotouristes qui font ça, mais nous autres, on a un concept encore plus particulier. On les entraîne pour ça. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent à partir de janvier, là, c'est genre en juin, juillet, on leur envoie des plans d'entraînement, on fait des lives, des ci, des ça. Puis la première montée du Mont Washington, honnêtement, j'étais comme, on va amener dans l'insouciance totale. On va amener du monde au Mont Washington. La veille du Mont Washington, là, je fais, mon Dieu, mais comment je vais faire pour communiquer avec mes coachs? Ça prendrait des walkie-talkies. Je m'en vais au Canadian Tire, j'achète les Cobras, tu sais, les petits FRS. Ben oui. Puis là, ça dit une portée jusqu'à 3 km. Et là, je fais, mais c'est génial, 3 km. Ce qu'ils disent pas, c'est que c'est dans un champ de blé, le blé coupé. Aussitôt qu'il y a une épinette, ça tombe à 2 mètres. Fait que finalement, la première année, ça allait vraiment pas bien. Mais personne ne s'est blessé, tu sais. Fait que là, première année, on le fait. Deuxième année, ça va bien aussi. Puis là, après la deuxième année, ou après la première année, je dis, là, moi, toujours dans un esprit d'entrepreneuriat, je dis, on va faire l'expansion de ça. On va faire un autre concept. Là, le Mont Washington, c'est dans le New Hampshire. Chaque État a sa propre législation. Là, je dis, l'année prochaine, on va faire le défi des 3 sommets, qui était dans les Adirondacks, dans l'État de New York. Moi, dans ma tête, c'est comme, j'ai fait le Mont Washington, ça va bien. Rien là. Il n'y a rien là. Ça fait que le défi des 3 sommets, c'était de faire le Mont Wright, le Mont Algonquin. Puis le Mont-Rigaud. Mont-Rigaud, exactement, qui est la plus haute montagne du nord-est de l'Amérique. C'est ça, exactement. De loin, honnêtement. Ça fait qu'on organise ça. Bref, c'était de faire 3 montagnes. Ouais. Et là, cette fois-là, on n'organisera pas un autobus. On va faire un autobus et demi. Fait que je te book 86 personnes dans le temps de le dire. Pas de guide de montagne avec moi. Je pars avec des amis. Nous autres, on est des guides, des coachs. Encore des les Cobras ou? Non, là j'étais hot. J'avais acheté des espèces des gros walkie-talkies, des Baofeng. Ça pognait. Mais, là, donc, j'engage une autre personne, une autre entraîneuse. Elle m'a dit, Jimmy, j'ai jamais fait ça, ce trail-là. C'est pas grave, me donne une carte, si tu vas voir ça. Fait que là, on arrive le matin, toi, sur le site des Adirondacks, en autobus voyageur. Déjà là, je vois les deux personnes qui travaillent là, ils me regardent en voulant dire, t'es donc ben cave, toi. Puis là, c'est comme, ils viennent me voir, dépêche de sortir, puis pas d'autobus sur le site. Là, je fais, ben voyons donc, c'est quoi le problème? Eux autres sont donc bien brutales, tu sais. Et là, après ça, on fait l'ascension. Puis là, tout le long de l'ascension, ça va pas si mal. Puis une fois qu'on a fait la 3e montagne, moi, j'avais des médailles dans mon sac à dos. On avait tous des groupes différents. C'est des groupes qui vont à différentes vitesses, tu sais. Et là, on prend une photo, je donne toute une médaille à mon groupe. Tout le groupe, ouais! Mais là, je vois un autre gang d'Américains, genre des amis de la montagne plus loin. Ils sont de même, puis ils nous pointent de même. Puis là, mais moi, je pense qu'ils sont fiers de nous autres. Oh, yeah! Fait que là, je fais « Yeah! » Fait que là, tu sais, mais là, plus que je fais ça, plus qu'ils me pointent encore. Puis là, aussi, en montant, ce qu'il faut que je vous dise, c'était moi le leader du groupe. Fait que j'ai été le premier groupe de la gang à monter. On a vu des excréments humains ou d'animaux, mais c'était très gros en montant dans le chemin. Ça fait que là, moi, je redescends avec mon premier groupe.
Mais là, j'ai un coach qui dit, Jimmy, il y a un ranger qui m'attend en bas. Je suis en état d'arrestation. Puis il t'attend et il est pas content. Fait que là, je commence, tu vois, la petite goutte de sueur sur le front. Là, tu vas savoir avec l'histoire d'apprendre de ses erreurs où c'est que je m'en vais. Fait que là, puis là, tout le long, là, genre, là, je dis à Geneviève, es-tu capable de t'en aller? Elle dit non. Ils m'entourent, ils sont 3-4. Et là, je commence à mal filer. Et là, je redescends le plus rapide que je peux. Et là, j'apprends en plus que j'ai la coach que j'avais dit, pas grave, va te donner une carte, le chemin est facile, assez perdu. Elle a amené son groupe ailleurs, d'un autre trail. Je pense que c'était dans le mont Gothique. Ça allait pas. Pas à bonne place. Non, elle n'était pas dans la bonne montagne. Fait que là, il y a un groupe de là, perdus, j'ai les une coach qui est t'attendent. pas bien fière d'elle. Et là, quand j'arrive, le ranger, le maître ranger m'attend. Imaginez le stéréotype dans votre tête le ranger, le cadet de la forêt, t'es lui. Ouais. Il a un chapeau vert, un soude vert, un CB. Comment sa moustache? Pas de moustache. Il me voit arriver au loin et là, il commence à applaudir quand il me voit arriver avec mon groupe. Congrats, asshole. Ça commence comme ça. Et là, il a son pad. Il a son pad à ticket, tu comprends? Fait que là, il me dit, c'est quoi ton problème? Fait que là, il dit, où ton permis pour hiker dans les Adirondacks? J'ai pas de permis. Il dit, ça te prenait... Je savais pas, ça prenait un permis. Mais au New Hampshire, on n'avait pas de problème, tu comprends? Ça fait que... donne un ticket. Après ça, il dit, je te donne un autre ticket pour avoir hiké les Adirondacks avec un groupe de plus de 15 personnes par coach. Je dis, non. J'ai dit, tu te trompes. Là, on était 6 coachs. Chacun, on avait une quinzaine de personnes. C'était même pas 15, c'était peut-être 13 personnes. Ouais. Puis là, il était fru. Fait que là, il dit, ouais, il dit, je comprends. Mais il dit, à un moment donné, là, il dit, il y a sûrement un coach qui est monté en montagne pendant que l'autre la redescendait avec son groupe. Je dis, oui. Il dit, vous êtes croisés? Oui. Ticket. Fait que là, elle est belle, ça finissait plus. Puis là, ma blonde est enceinte de Nathan. Puis là, il dit, là, ça se peut que vous alliez en prison. Là, mais il est intense. Voyons donc. Et là, ma blonde enceinte, tu comprends? Je veux pas s'imaginer, là, déjà... donner naissance en prison, là. Ton fils va venir te visiter. Là, c'est ça, c'est genre, on va donner naissance à Nathan. Quoi qu'il arrive à la double citoyenneté, tu comprends? Fait que là, ma blonde panique. Là, le gars, il voit bien que ma blonde est en détresse, là, le ranger. Là, non, tu peux payer l'étiquette, là, vous irez pas en prison. Là, ça fait que là, ça reste comme ça. Mais moi, tu comprends-tu que mon groupe... T'as-tu donné un ticket pour un chien à terre ou c'était pas toi, ça? Écoute bien. Ça s'en vient. Là, moi, je reviens au Québec, mais tu comprends que je cherche le lien avec la crotte de tout à l'heure. Je vais avoir quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est les excréments. Mais c'est pas facile parce que moi, je cherche le lien avec les plombs sur le four depuis tantôt. On est tous à la même place, là. Fait que là, mais c'est la même couleur. C'est brun, les deux affaires, c'est la même couleur. Fait que là, je pensais jamais me rendre là dans ce podcast-là. Là, mon groupe de 80, il voit bien que j'étais un tout croche. Là. Tu comprends qu'eux autres, ils s'en allaient avec Jimmy Sévigny monter une montagne. Là. Il y a une médaille dans le cou, mais ils sont pas très, très fiers de l'avoir. Fait que là, le lendemain, je reviens au Québec le dimanche. Le lundi, là, j'ai une madame Marie Tisson, journaliste à la presse, qui dit « Oui, bonjour, M. Sévigny, faut vraiment que je vous parle. Moi, je suis d'un groupe de randonneurs du Québec. Faut que je vous parle. » Ça fait que là, mais comment que ça a pu se rendre dans un groupe de randonneurs du Québec? Ouais. Le journal de Adirondack Newspaper, on front page. Fait que là, ça dit un coach du Québec est venu saccager les Adirondacks. Ouais, donc. Et là, dans le papier, ils disent qu'on a détruit le sentier et qu'on a, entre parenthèses, chié d'entre elles. Ah, c'est ça. Tu comprends? Et là, la presse sort un article sur moi. Ils mettent la photo de moi. La photo de moi, c'était la photo à tout le monde en parle. Le titre, c'est « Un entraîneur du Québec organise une trop grosse rando. » Là, ça, c'est un bon titre. Là, tous les hikers du Québec me détestent. Et là, je me ramasse avec de la haine. Je me fais traiter de tous les noms. De mangeux de marde, d'innocent, d'une honte à la nation, que je ne mérite pas de vivre
Parce que je suis allé faire... Là, j'avais des menaces de mort, man. J'étais là. Ils sont donc bien intenses, les randonneurs. fait que là, je rejoins le gars qui a écrit l'article du New Adirondack Journal. Je dis là, tu vas m'appeler parce que là, c'est ce que tu as marqué dans ton journal, c'est pas vrai. Fait que là, je reçois peut-être une centaine de courriels de hate. J'ai lu toutes. Tu sais, au lieu de les déliter, j'ai lu toutes pour... hey, je me suis roulé en petite boule, têté mon pouce pendant une couple d'heures. Si tu comptes, toi, que pendant la COVID, ils sont pas allés justement domper ces plages au Saguenay? Pendant Non, la COVID, Gaspésie, ça. c'est en Gaspésie. Ah oui, c'est en Gaspésie. Mais c'est à la même place. Mais C'est un gars de géographie, toi. C'est sûr. Wow, hey, vos deux, un vendredi soir, hein, ça brosse, les couteaux doivent voler bas. Fait que là, dans tous les courriels, il y en a un. J'ai reçu un courriel d'un dénommé Jean-Philippe Leblanc. Il était cool, lui. Il dit « Salut Jimmy, j'ai vu la résultante de ton voyage. » Il dit « Je suis certain que c'est pas ça que tu voulais faire, mais malheureusement, le résultat est encore là. » Il dit « Tu sais, si jamais tu as besoin de jaser, sache que je suis là. » Fait que là, je suis donc bien gentil, lui. Tu sais, j'ai juste du hate. Ouais. Puis lui, c'est marqué Jean-Philippe Leblanc, guide de montagne en dessous. Fait que là, je peux-tu avoir ton numéro de téléphone? Fait que là, je suis frappé par un éclair de motivation. Fait que là, je jase avec. J'ai dit « Je peux-tu t'engager? » Il dit quoi tu veux faire? J'ai dit l'année prochaine, on retourne au Mont-Washington. Puis j'ai dit, le Mont-Washington, notre expédition va devenir la plus haute et la plus sécuritaire au monde. J'ai engagé Jean-Philippe Leblanc qui a gagné un espèce de prix l'année d'après, by the way, pour être considéré comme le meilleur guide de montagne au Canada. Ah ouais, OK. Ouais. Puis après ça, avec Jean-Philippe, on a rentré 2 autres guides de montagne professionnels. Puis l'année d'après, les gens qui ont fait le Mont-Washington avec nous autres nous ont dit « Jimmy, on a déjà fait affaire avec d'autres compagnies là, d'écotourisme. On n'a jamais vu ça être bien pris en charge comme ça. » Puis le Mont-Washington, maintenant, sort à chaque année. Puis ça se remplit en 2-3 jours, malgré le fait qu'on est beaucoup plus cher que les autres. Là. Parce qu'on est reconnu maintenant pour notre encadrement. On est reconnu pour notre force de travail. On est reconnu pour... Tu n'as pas idée. Là. La moitié de mon sac à dos, là, c'est des trousses de secours, des ci puis des ça, puis on a des protocoles d'urgence. Chaque participant doit remplir un questionnaire médical. Il y a un protocole. On a des pharmaciens, on a des pigistes, des pharmaciens. Vous avez amené ça à un autre niveau. Là. Un autre niveau. Avez-vous des petits sacs de plastique au cas aussi? Pour les crottes? Oui, oui, absolument. Ouais. Ben, tu sais, c'est tout le temps leave no trace là, dans le fond des montagnes. Là. Fait que tu sais, c'est... Où est-ce que, puis là, je vous dis pas ça pour me remonter ou pour dire, hey, wow, moi, je suis hot, puis les autres sont. Non, c'est pas ça. C'est que si je m'étais arrêté à ça, à cet échec-là, puis je l'ai mangé, mon pain noir, pendant toute la semaine. Là, puis à un moment donné, c'est comme toute nouvelle, ça s'est estompé. Ben, j'aurais vraiment perdu la chance d'offrir quelque chose de vraiment cool. Puis moi-même, tu vois, le Mont-Washington, parce que pendant la COVID, on ne l'a pas fait. Parce que même encore l'été passé, on voulait l'organiser. Puis c'était comme, il va falloir que tout le monde ait un masque dans l'autobus pendant 6 heures pour aller là-bas. J'étais là, ça me tente pas, moi, de faire ça. Fait que là, cette année, il n'y avait plus ces restrictions-là. Puis moi-même, j'étais sur le top de la montagne, là, encore avec la même gang de guides de montagne. Puis j'étais là, mon Dieu, que j'aime ça. Puis tu sais, ça nourrit les participants, mais ça me nourrit moi aussi en tant qu'être humain. T'sais. Fait que c'est tout ça en bout de ligne parce que tu as décidé de prendre responsabilité pour ce qui est arrivé, malgré qu'il y avait une portion qui avait peut-être été fabriquée. Ça reste que tu as pris responsabilité puis tu as décidé de changer plutôt que de dire c'est toutes des épées, ils disent n'importe quoi, fuck you. Puis en bout de ligne, tu te serais pénalisé toi puis tu aurais pénalisé toutes les autres que tu as amenés avec toi qui ont vécu cette expérience-là depuis. Fait que je pense que ça retourne encore à ça de prendre responsabilité pour ça. T'sais. Absolument. Puis quand tu vis des affaires, tu sais, des fois aussi, même en business, il y a du monde qui dit j'ai essayé ça puis ça n'a pas marché. Ouais, mais OK, mais ça t'a appris quoi dans la vie? Tu sais, c'est vraiment rare qu'une personne, à la première business qu'il va lancer, que ça va décoller ses chapeaux de roue puis nanana. Souvent, ça te prend 2, 3, 4, 5, 6 business pour dire, regarde, tu sais, celle-là, elle a fonctionné parce que j'ai eu de l'apprentissage des autres, tu sais. Puis en tout cas, moi, même aujourd'hui, quand je lance quelque chose, c'est la même affaire. Là, ça fait que... Moi, je m'excuse, j'ai une petite question. Vas-y. Je veux dire, ça t'a amené, évidemment, ta perte de poids à ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais devenir? Oublie la prise de poids. Là. Non, mais sérieux, t'avais-tu des aspirations? Qu'est-ce que...
moi, je voulais être vétérinaire. Je ne suis pas devenue vétérinaire. Là, Ben, mais je pense que toute ma quand vie, on je voulais est être kids, on vétérinaire. voulait tous être vétérinaire, pompier ou police, là, honnêtement. Même pas jouer pour les Sags? Je savais même pas. À 500 livres, t'imagines-tu le lame de patin si je tombe? Goaler, Moi, je me ça. ramasse Mais tu n'as en- jamais pensé, quand tu étais petit, de devenir conférencier, de devenir professeur? Pas en tout. Hey, honnêtement, là, puis je vais encore vous raconter une autre affaire. C'est comme, je suis juste dans le storytelling. Ah, Moi, c'est bon, je parle j'adore tellement, ça. il n'y a pas... Il n'y a même pas le temps. Il n'y a c'est- aucun espace. bon, aucun c'est espace bon. pour faire des jokes. Il y avait deux affaires quand je voulais être jeune. Ouais. Moi, j'aimais ça, foutre le feu partout. Fait que je voulais devenir artificier. Pyromane? OK. Ouais, pyromane artificier. Je voulais faire sauter des affaires. Puis l'autre affaire, là, ça c'est fucké, je voulais être ufologue. Oui, ben oui, c'est- yes! c'est Ça, ça. c'est hot en tabarnak. Je mettons. consommais beaucoup de drogue, tu comprends? Ça fait que E.T. était parmi nous. Fait que moi, je voulais devenir ufologue. Mais Ufologue, ça, c'était un expert UFO. des UFO, mettons? ouais, c'est ça, ouais. OK. Un expert des extraterrestres, tu OK. comprends? Mais il n'y a pas beaucoup de débouchés là-dedans. À C'est part assez Christian saturé. Page au Ouais, c'est Québec. vrai, c'est là. ça, exact. Vous devriez l'avoir sur votre. Ah ouais, ça il serait est cool, ce ça gars-là. serait cool. Mais tout ça pour dire que dans le temps, en secondaire 4, il y avait un cours qui s'appelait Choix de carrière. Et il y avait un code que je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais dans le temps, tu remplis un questionnaire. Juste vous dire comment j'étais fucké. Tu remplis un questionnaire, ça s'appelait le code RIASEC. Puis selon ce que tu avais marqué, ça te donnait un score. Puis ça te donnait une couleur. Il fallait que tu ailles voir, puis c'était tes jobs qui correspondaient avec ton profil. Écoute, puis c'est no joke. Moi, là, il y avait jongleur. Puis l'autre, c'était poseur d'ongles et de cils. Wow. Hey, je pesais 500 livres, j'écoutais du death metal, puis j'avais les cheveux longs. OK? Puis là, je m'en souviens, j'étais un petit peu traumatisé. J'étais allé voir mon prof de choix de carrière qui s'appelait... Jongleur? Comment t'as appelé jongleur? ça s'appelait JP, on l'appelait JP Power. Puis j'étais allé le voir avec le livre, j'ai dit, c'est quoi ça? Puis là, j'avais sacré, j'ai dit, c'est quoi ça, c'ti? Il me regarde, dit, c'est ton avenir. C'est comme, man. Un ou l'autre? Puis, tu sais, un ou l'autre, ouais. Je pourrais plus jongler avec des cils. Puis, Il y a peut-être un message là-dedans. puis c'était malade parce que, tu sais, quand tu dis, tu voulais faire quelque chose, même mon père m'a dit, Jimmy, do something of your life. Tu sais, ma mère aussi. Puis j'avais dit, il fallait faire un stage. Puis moi, je jouais au Donjon Dragon. OK? Et là, tu sais, je jouais à tout. Là. Je jouais sur table, je jouais dans le bois avec des armes en mousse. Puis je faisais même ce qu'on appelait de la lame vive, OK? Des épées en métal. Puis on se tapochait avec ça, là. Puis genre, quand t'étais sur le... Quand l'autre, t'as pas capable de... Il fallait que t'arrêtes ton coup à 2 pouces de l'autre. Puis là, t'avais marqué un point avec une vraie épée. Des fois, on n'était pas capable. Surtout quand j'avais consommé avant. Mais tout ça pour dire que moi, je faisais faire mes épées dans une shop de soudure. Tu comprends? Fait que là, je m'étais dit, ben, je pourrais être soudeur. Mais toujours dans l'optique de dire, je pourrais faire mes propres faire mes épées épées. moi-même. Fait que j'étais allé dans une journée Forgeron? J'étais allé dans une journée de découverte, d'une journée choix de carrière. Puis là, mais ils m'ont bien vu. J'ai entendu l'autre, tu sais, un des soudeurs m'avait dit, hey, c'est le gros qui vient faire ses épées. Tu sais, ça fait qu'ils m'ont dit, t'es un gosse avec tes épées, puis on va te La sacrer journée, à puis ça terre. va être tout. T'es Fait as-tu que- encore tes épées? J'en ai une encore. Elle est vraiment hot avec le pommeau. Tu l'as-tu dans le char ou? Non, c'est bien rare que je Shit. dise ça. Franchement, Ouais, c'est lui. je suis déçu. Je suis Fait que déçu. l'ambition était pas... J'ai toujours eu un côté entrepreneur, puis j'ai toujours eu cette flamme-là dans de moi parce que d'aussi loin que je me rappelle, à 8 ans, j'avais un magasin de cartes de hockey dans mon sous-sol. Ah tu sais. ouais, non! Ça fait que cette option-là d'acheter quelque chose en grosse quantité puis de faire un certain profit avec ça, ben j'ai toujours été là-dedans. Puis tu sais, quand j'ai commencé à fumer pas mal trop de potes, ben ça s'est extrapolé là-dedans aussi. Ouais. Tu comprends que là, je me suis dit à un moment donné, ben ça suffit des intermédiaires. Ça fait que j'ai décidé de faire pousser mon propre pot puis d'en vendre à mes amis parce que je me suis dit, mais je vais aller à la source du profit. Puis ça, ben, en passant, là, je conseille à personne de faire ça parce que ça m'a apporté vraiment ça m'a apporté de très, très gros problèmes dans ma vie. Plus facile à Puis faire que dans le temps, en plus. Là, mais- Effectivement, puis je jouais un jeu de cartes aussi dans le temps, ça s'appelait Magic the Gathering. Puis je commandais, dans ce temps-là, écoute, l'Internet, c'était pas développé comme aujourd'hui, je commandais des cartes aux States. Là, j'ai commandé en lot. J'y revendais au Saguenay. Puis, blague à part, ça a tellement pris de la valeur. J'avais un deck de 60 cartes, c'est un peu comme les cartes Pokémon. tu sais. Ouais. J'ai vendu mon deck dans le temps 5800 $ pour m'acheter ma deuxième auto. Et si j'avais gardé mes cartes aujourd'hui,
ça vaudrait plus que 200 000 Easy, hein? 200 000 balles pour un petit paquet de cartes. Mais il y avait cette fibre entrepreneuriale-là tout le temps. jeune. Tout le temps, puis je l'ai encore. Puis même encore aujourd'hui, mon cerveau est tout le temps en hyper-vigilance. Puis il y a quelqu'un, une année, qui disait... on parlait avec d'autres entrepreneurs, puis disait « Jimmy, il faut que tu comprennes, on n'est pas câblés de la même façon. » Puis j'en viens à croire que c'est vrai. Tu sais, je suis descendu tantôt, première affaire, j'ai regardé c'est quoi, j'ai regardé votre gear. J'ai demandé, mais le podcast, c'est quoi le but ultime de faire ça? Puis tu sais, même des fois, je vais regarder des films, puis je me demande avec quel Kodak qui ont tourné ça, puis nanana, puis combien ça a pu coûter ce shot-là, puis j'ai ça en dedans de moi. Puis tu sais, souvent, il y a des gens qui disent ah, mais je veux changer, puis j'ai le regret de vous annoncer que on change pas dans la vie, on est ce qu'on est. Tu peux modifier tu vas modifier un peu ta personnalité en fonction de l'environnement qui t'entoure, mais tu ne changeras pas. Puis il y en a qui vont dire, qui vont m'écouter, hey, c'est bizarre qu'un gars que son slogan, c'est activer le changement, mais on ne changera pas. Tu sais, t'es ce que t'es. T'es peut-être pas toi à 100% là, parce que tu es dans un contexte de podcast, mais quand on vit des choses, faut vivre des chocs émotifs pour se rendre compte qu'on vient tout le temps à notre stade reptilien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Si tu avais un message à donner à Jimmy, 12 ans, aujourd'hui, l'homme que tu es... l'entraîneur, le coach, qu'est-ce qui que prend tu des lui gens en dirais? charge. Je ne sais pas si je pourrais dire quelque chose. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qui a manqué me tuer me permet d'être heureux aujourd'hui. Honnêtement, si je n'avais pas vécu ça dans le temps, j'aurais pas cette force-là puis cette fougue-là de tout le temps vouloir rebondir. Fait que... Attends 7 ans, ça s'en vient. C'est ça, tu sais. Puis c'est sûr que la ligne entre me pendre, me suicider, elle était vraiment mince pour de vrai. Je vous le dis, là, dans le temps, mon idéal de vie, c'était... Puis j'ai rien contre le monde sur l'aide sociale. Il y a des gens qui en ont besoin, mais c'était de me dire, je vais me faire vivre par le système sur le BS, puis je vais jouer à World of Warcraft, tu sais, puis ça va être ça. Puis je vais manger de la malbouffe. Pour moi, ça, c'était la vie parfaite. Puis pourquoi qu'aujourd'hui, je suis ici, puis que là, on est en train de spreader notre compagnie d'agroalimentaire partout dans le Canada, puis là, on est en train d'explorer les États-Unis. Simonac, c'est la même personne que vous avez devant vous autres. Tu sais, ça fait que je ne sais pas si je le brasserais. Je ferais juste dire, tu sais, un jour, si tu penses à t'enlever la vie, pense-y 2 fois, parce que ça a passé, tu sais, ça a peut-être passé 2-3 fois proche, là, tu sais, de dire, hey, ça me sert à quoi de vivre? Personne qui m'aime, je suis gros, je suis laid, j'ai de la misère à enfiler un pas en avant de l'autre, tu sais. Mais, ouais. Puis vivre l'intimidation à travers tout ça, évidemment. Ouais. Quel message t'aurais à passer avec ça? Parce que malheureusement, il y en a encore énormément, puis il va toujours en avoir des intimidateurs, puis de l'intimidation, des victimes de ça. Hier, tu sais, pour le lancement du livre, tu fais tourner des radios puis des shows de télé qui veulent bien te parler. Puis hier, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec P.A. Méthode. Ouais. Puis P.A., c'était bizarre, ce gars-là, j'ai jamais parlé de ma vie. On se connaît par interposer dans le milieu. Mais hier, là, il me posait des questions. Là, c'était comme si je n'étais pas à radio. C'était comme si c'était 12 là, on se comprenait. Puis il m'a parlé de ça. Il dit, Jimmy, tu sais, on le sait, ça se fait intimider et tout. Puis c'est quoi exactement la même question que tu avais? Puis j'ai dit, l'intimidation, ça laisse des traces. C'est indélébile sur ta personnalité. Ouais, ça, le rejet, le manque d'amour. Puis moi, je dis tout le temps aux kids, hey, faites attention. Puis même, je donne beaucoup de conférences dans les écoles. Je parle d'intimidation, de persévérance scolaire. Je dis tout le temps, faites attention à ce que vous dites. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, ça a un impact direct sur la vie des gens qui vous entourent. Puis les gens qui sont différents, on a tendance à les peinturer d'un coin puis à les pointer du doigt. Puis parce que, tu sais, la force du groupe versus la personne seule va faire que si on fait une joke à une personne qui est toute seule, ou une personne qui est différente, la force du groupe va avoir beaucoup plus tendance à rire que si on est avec la personne différente, qu'on fait une joke sur l'ensemble du groupe, sur le grand groupe, tu sais. Je vais vous raconter quelque chose encore là, puis ça vient me toucher parce que là, aujourd'hui, on est jeudi. OK, ouais. Mardi, mon petit gars, Nathan, il a les cheveux longs. Nous autres, on aime ça. Il a une espèce de look beach boy, un petit blond aux yeux bleus, il est cute comme tout. Puis, il arrête pas de dire, maman, j'ai les cheveux d'en face. Fait que là, Joanie, pour niaiser, elle a comme fait un espèce de Lulu lundi.
Puis là, il décide, tu m'en vas à l'école de même. Je dis rien. Fait que là, le lendemain, il a voulu pousser ça encore plus haut, puis il s'est fait vraiment comme 2 Lulu, tu sais, puis... Il a quel âge? Ah, il est en première année. OK. Tu comprends? Puis là, j'ai regardé Joanie, puis mon premier réflexe, ça a été quoi? Je sais que c'était cool, là, puis c'était drôle, là. Je dis, non, tu l'envoies pas à l'école comme ça, là. Ça a été mon réflexe tout de suite. Puis là, j'ai dit, Nathan, t'es-tu certain? Je pense que j'ai posé la question, j'en étais un peu calme. Je dis, Nathan, t'es sûr que tu veux vraiment ça? Puis là, Nathan, quand je t'avais porté à l'école, quand il y avait ces 2 Lulu, il a dit, papa, mais pourquoi t'arrêtes pas de me poser cette question-là? Mais j'ai dit, papa, quand il était jeune, il y a beaucoup de gens qui ont été pas gentils avec lui. J'ai dit, Nathan, si jamais les gens sont pas gentils avec toi, s'il te plaît, défais-le. Mais tu sais, j'ai comme imposé un choix, tu comprends? Ça fait que ça laisse des traces qui sont... C'est indélébile. Puis même encore aujourd'hui, ce que j'expliquais hier à PA Méthode, c'est que le fait de ne pas avoir eu de blonde avant 19 ans, le fait d'avoir pratiquement eu aucun ami, le fait d'avoir vécu du rejet, c'est encore ça aujourd'hui chez moi. Tu sais, hier, c'est toi qui m'as texté? Oh, ben, Tu sais, pour te répondre, Jimmy, on t'attend au podcast. Ouais, J'ai répondu tout de suite. J'ai dit, avec un bonhomme sourire, je mets des bonhommes sourires partout. Puis ça, c'est quoi? Je veux que le monde m'aime. Ouais. Je veux pas manquer d'amour. Mon Dieu, que j'ai peur que les gens m'aiment pas. Puis même, c'est dans mon... C'est comme ça. Puis tu as dit quelque chose tantôt, excuse-moi, d'assez marquant aussi. Tu sais, l'intimidation, on en parle. Puis tu as dit que tu as réussi à leur pardonner. Ouais. C'est gros, ça. Oui, parce que il y a chaque émotion que tu vas vivre dans ta vie, il va y avoir une charge qui va être reliée à cette émotion-là. Ouais. Les émotions négatives, de colère, d'agressivité ou quoi que ce soit, ce sont les émotions avec les charges émotives les plus élevées. Puis malheureusement, là, aujourd'hui, je suis capable de mettre des mots là-dessus, mais vous autres, je vais vous poser la question, quand vous êtes vraiment fâché après quelqu'un là, ou après une situation, vous êtes non fonctionnel pour le reste de la journée. Oui, ça t'affecte, c'est ça. Ça certain. t'affecte. Ouais. Puis c'est ça que j'ai dit un moment donné, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais laisser ça m'envahir. Ouais. Puis en passant, s'il y a des gens qui ont tendance à cultiver la colère, moi, ce que je veux dire à ces personnes-là, j'avais écouté un moment donné une psychologue en podcast. C'était malade. Ça a eu un impact majeur sur mon mindset. Elle dit, ne prenez jamais... moi, aujourd'hui, je dis, ne prenez jamais une décision sur le coup des émotions, qu'elles soient hautes ou positives vraiment ou négatives. Là, ouais. Mais elle a dit quelque chose de malade. Elle a dit, tu ne peux pas être fâché plus que 48 heures. Tu ne peux pas être fâché plus que 48 heures. À moins que tu l'entretiennes. Mais même si tu l'entretiens, à un moment donné, ton cerveau n'est pas capable d'entretenir ça plus que 48 heures. Fait que même quand je sens ça montant dedans de moi, on parlait d'intimidation, tout ça, même aujourd'hui, là, quand quelqu'un me dit non, c'est encore mon réflexe d'adolescent puis d'enfant qui a été ostracisé qui monte. Ah ben oui, on le sait bien. C'est parce qu'il m'aime pas. C'est parce qu'il veut pas de moi. Blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, quand je sens ça monter, je dis, Jimmy, va pas là. Tu es capable de te parler. Exactement. Ouais, tu es capable de revenir. Je dis, Jimmy, va pas là. Ça sert à rien. Ouais. Parce que là, tu vas t'en aller dans un pattern émotif qui sera pas le fun. Ça va te gober toute l'énergie pour le reste de ta journée. Tu sais, même, je vais vous raconter une anecdote encore une fois. Yes, sir! Encore une fois. Puis là... On est gâtés. Je vais... Il y a une chaîne de magasins au Québec. Je vais les nommer. Je pense pas que les gars ils vont être fâchés. C'est des gars incroyables. La gang de Shop Santé. OK? Pendant 2 ans de temps, je voulais rentrer là parce que moi, j'étais un gars dans la quarantaine. Puis ma clientèle qui me suit, c'est souvent la femme qui a commencé à avoir un enfant ou plus femme 30 et plus. Puis eux, je sais qu'ils ont une clientèle qui est plus jeune. Je sais que mes produits pouvaient plaire à leur clientèle. Pendant 2 ans de temps, j'ai envoyé des produits, puis des ci, puis des ça, puis pas de retour. À toutes les fois que j'avais pas de retour, là, mon subconscient m'en allait où? Ils t'aiment pas, ils veulent rien savoir de toi. Puis là, j'étais Jimmy, va pas là. Jimmy, va pas là, ça sert à rien. Maintenant, après ça, j'ai demandé à mon courtier j'ai dit, envoie-leur des produits. Jimmy, je les ai envoyés. J'ai pas de retour non plus. Je les écris. Ça fait que... Fait que là, à un moment donné, ils sortent. Moi, je suivais leur page. Je sneakais un peu ce qu'ils faisaient. Puis moi, j'étais là, non, on va faire affaire ensemble à un moment donné.
Ça fait qu'ils sortent une barre d'une compagnie XYZ des États-Unis, mais ça ressemblait à un de mes produits. Puis là, j'ai fait de quoi? J'en conviens, c'était non professionnel. Mais j'ai commenté sous leur post. Mais pas de façon très cool. J'ai dit « Salut Shop Santé, qu'est-ce que vous diriez d'offrir une chance à un entrepreneur québécois qui veut faire sa place chez vous, nanana, nanana. » Je ne mens pas, je pense qu'il y a eu une affaire comme 200 likes en dedans d'une demi-heure. Fait que là... Là, t'es mis sur le spot. Là. J'ai mis sur le spot. Toujours pas de réponse. Fait que là, je fais « Hey, mais là, ça n'a pas de bon sens. Pas de réponse encore. » Je fais une story. J'en conviens. Ce n'était pas très professionnel, encore une fois. Je les nomme pas. Je les nomme pas, puis encore une fois, je reste poli. Puis dans ma story, c'était « Je comprends juste pas pourquoi. » Parce que moi, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce brand-là parce que ils ont quoi, 5-6 ans? Ouais. Ça a fait peur comme ça. Ouais. Puis je comprenais pas. Fait que je fais une story. Samedi soir, je fais un souper avec ma blonde, petite bouteille de vin. Bouteille de vin que j'ai bu principalement moi-même, parce que ma blonde, elle prend une coupe de vin. Mais elle est bonne, elle se contrôle pas mal. Tu sais. Et je reçois un courriel d'un des propriétaires de la bannière, Eric. Salut Jimmy, j'ai vu un peu ce qui se passait sur les médias sociaux. Tu sais, il m'a écrit, sache que c'est pas comme ça que tu vas rentrer chez nous. Le gars, il était vraiment cool dans son courriel. La première étape à faire, c'est de nous envoyer tes produits. Encore plus fâché. Ben voyons. Je fais, hey, je pense que je me suis mis en déficit une année de temps parce que je vous ai envoyé mes produits. 48 heures, 48 heures, là, 48 heures. Le lundi d'après, ben là, c'était le samedi. Le lundi, je réponds le matin. Je dis, hey, salut, merci de m'avoir répondu. Et je sais que ton horaire du temps doit être hyper occupé, mais j'aimerais ça te parler. Fait que là, j'appelle le gars, je dis, écoute, mettez mes produits, je les ai envoyés chez vous, puis nanana. Puis il dit, écoute, t'es pas au courant. Je dis là, puis là, cette affaire-là, c'est quoi ça, puis nanana? Il dit, écoute, je comprends, mais pas au courant. Fait que là, il dit, la meilleure des affaires à faire, viens nous rencontrer. Fait que moi, puis là, j'étais fâché, tu comprends? Ouais. Les gars l'apprennent là, probablement, mais j'étais fâché, là. C'était comme, je comprends pas. Puis, dans ma tête à moi, c'était comme, pourquoi que je suis capable d'être dans 600 pharmacies GA? Je suis pas capable d'être chez Shop Santé. Fait que j'arrive là, puis moi, je m'attendais à trouver, tu vois, quand je te parlais d'on est ce qu'on est, puis d'intimidation, moi, je m'en allais là, dans ma tête, je m'en allais rencontrer des gens désagréables, pas fins, hautains, qui allaient me mépriser. Ah, tout de suite, une idée préconçue. Préconçue. Je les connais pas, là. Ouais. Je les connais pas. Ouais. Mais moi, je m'en allais me faire varloper au siège social de Shop Santé. Ouais. Je rentre là, ils sont 4-5. Des gars sharp. Puis là, je m'assois, puis encore dans mon réflexe de parce que j'ai vécu, je vois, mais là, là, genre, il y a comme coupé la parole, hein, c'est beau, ta gueule, là. Tu sais, puis je pense que c'est Seb qui m'a regardé où il m'a dit, hey, Jimmy, là, on va être honnête avec toi avant hier, en fin de semaine, là, on te connaissait pas. Là, mon ego était un petit peu un petit peu fripé. Ouais. Puis là, il dit, mais écoute, il dit, là, on va prendre du temps. Là. Puis il dit, écoute, là, tes produits, je les vois. Il dit, oui, on les a déjà eus. Il dit, je me rappelle, on les a eus 1 fois ou 2 fois. Ils sont arrivés sur la table des samples le jeudi, puis je suis revenu le lundi, il n'était plus là. Il dit souvent, il dit, je suis désolé. Il dit, la quantité qu'on reçoit, là. Il dit, probablement que le monde du bureau, ils ont trouvé bien bon, ils sont repartis avec, puis on t'a pas donné de nouvelles. Mais tu sais, ça fait que, mais Jimmy, si tu savais le nombre de compagnies qui veulent rentrer chez Shop Santé, puis là, dans ma tête, j'ai fait, mais c'est logique comme explication. Mais de par ce que j'avais vécu, ça a donné ça. Puis après ça, ben ça a fait qu'on s'est rencontrés, on a échangé des courriels une couple de fois, puis on est rentré chez Shop Santé. Puis aujourd'hui, on a un partenariat qui est incroyable avec eux autres. Mais encore une fois, j'avais ce schème de pensée-là, de croyance-là. C'est ça que je parle dans le livre Force d'ailleurs, c'est que il faut toujours être capable de développer des mécanismes pour se ramener. Tu sais, je le dis, il y a énormément de gens, moi, qui me voient, comme « Wow, Jimmy, un peu comme un intouchable, puis wow, puis t'es comme ci, puis t'es comme ça. » Puis j'en parle encore une fois dans le livre. Je suis probablement la personne la plus victime que vous pouvez connaître de votre vie, la personne la plus négative et pessimiste que vous aurez jamais rencontrée de toute votre vie. Mais c'est pas ça que vous voyez aujourd'hui de moi. Pourquoi? Parce que je me ramène tout le temps. Tout le temps. Mais à toutes les fois que je vais vivre ça, puis là, il y en a peut-être qui vont écouter le podcast et vont se dire hey, c'est pas très, très encourageant ce qu'il nous dit là. Hey, c'est full encourageant. Au
contraire. Moi, si j'étais capable de modifier mon schéma de pensée, là, ben les gens peuvent le faire aussi. Puis moi, je me force à tout le temps. Il y a une autre affaire, je suis le gars le plus pantouflard au monde. Je suis le gars le plus résistant au changement au monde. Mais je vais sacrer le... Mais Chris, quand je suis dans mes pantoufles, il n'y a rien qui se passe. Quand je rentre au bureau du lundi au vendredi, de 8 à 4, réponds mes courriels, puis m'entraîne, il n'y a rien d'autre qui se passe. C'est quand je provoque le changement, c'est quand je brasse les affaires qu'il y a tout le temps de quoi de magique qui se passe. Tu sais, ça fait que c'est ça. On est ce qu'on est, mais heureusement, quand on a cette volonté-là de vouloir comprendre qu'on est comme ça puis de l'assumer, tu sais, c'est pas cool pour moi de vous dire « Hey, moi, je suis vraiment un loser dans la vie, moi, emmener un site, là, tu sais. » Mais de l'accepter, d'avoir dit « Regarde, Jimmy, ben, je suis comme ça parce que de par tout ce que j'ai vécu, de par le nombre de fois qu'on m'a roulé dans la boîte, qu'on m'a craché dessus, qu'on m'a arraché mes vêtements, qu'on m'a pogné à la tête puis qu'on me l'a fessé dans le mur, puis qu'on m'a dit, tu sais, exemple des affaires qui hey, t'es tellement gros, tu mérites pas de vivre, t'as pas honte de vivre, ben ça fait ce que je suis aujourd'hui. Heureux. Puis aujourd'hui, ben ça m'empêche pas de défoncer des portes. Wow. Yes. Bravo, man. Ben, merci. Hey, merci. Vraiment, ton parcours est inspirant. Ce que tu dis est inspirant aujourd'hui. Ce que t'es, je voudrais pas dire ce que tu es devenu parce qu'on devient tous en bout de ligne quelqu'un, mais on reste le même, comme tu disais tantôt. Exact, ouais. Mais bravo pour ta force. Puis justement, le livre que je l'ai reçu un petit peu tard là, avant le podcast. J'ai pas eu le temps de le finir. Je l'ai pas tout lu, malheureusement. Hey, en plus, je suis seul cette semaine. Ma blonde est en vacances. Je suis seul avec les 3 enfants. Encore des excuses. Seul avec les 3 enfants. Pas de ma Je suis faute. qui, moi? enfants? Je suis quoi, moi, je trouve? C'est pas de ma faute, c'est la faute des enfants. J'ai pas eu le temps de le lire. Mais bravo pour ton cheminement, bravo pour l'inspiration que tu communiques aux gens, puis le changement, puis l'impact que tu vas avoir. Tu sais, je pense que c'est David Goggins qui dit que la motivation, ça vaut rien parce que tu viens motiver, puis après ça, ça quitte. C'est un peu comme je me rappelle pas comment elle s'appelle, Linda, je pense, qui était venue te voir, qui voulait perdre 30 livres. Elle était bien motivée dans le moment, puis finalement, elle n'a pas perdu. Mais de l'influence puis de l'impact, ben, c'est ça qui perdure, d'aider les gens à trouver leur pourquoi puis leur raison d'être. Je pense que c'est un petit peu sur ça que tu mises puis ce qui a fonctionné avec toi. Fait que je pense que c'est ça qui fait vraiment une différence dans la vie des gens. Puis pas juste leur dire, ben let's go, t'es capable, puis que 5 minutes après, ben ils se rappellent plus pourquoi ils avaient débuté en bout de ligne. Là. Fait que prenez responsabilité. Moi, ce que je retiens d'aujourd'hui, là, c'est prenez responsabilité. Trouvez-vous une raison pourquoi vous voulez vous battre, puis rendez-vous compte de la situation que vous êtes présentement. Voyez-la pas pire, voyez-la mieux, voyez-la réalistiquement, puis après ça, voyez-la mieux, puis arrangez-vous pour vous rendre là. T'sais. Fait que bravo pour ton message, man. Puis si on pouvait finir ça dans le but de respecter ton temps qu'on n'a pas respecté déjà. Mais c'est cool ça. Mais oui, ça va bien. Si on voulait finir ça d'une belle façon, puis on voulait lancer un message ou peut-être un truc ou je sais pas qu'est-ce que tu communiques. Non. On veut une autre anecdote. J'ai pas eu la chance de raconter aucune histoire. C'est ça. Comment qu'on pourrait finir ça si je te redonnais la parole? J'ai-tu 5 minutes? T'en as 7. T'en as 25 bon. si tu veux. Il faut tout le temps comprendre, tu parlais de motivation. La motivation, c'est cyclique. C'est impossible d'être tout le temps sur un high. Impossible. Les gens qui sont tout le temps sur un high sont sur la coke. Ça, c'est la première des choses. Ça fait que, moi, ce que je dis aux gens, c'est les bas, il faut les vivre. Parce que il y a un livre d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà lu ça, Pic et Vallée. C'est le même créateur que qui a piqué mon fromage. Là. Okay. Puis ce qu'on explique, c'est que dans la vie, c'est le fun d'être sur des pics, mais c'est tout le processus que tu vas faire pour marcher au travers des vallées qui va te rendre vraiment fort. Puis c'est pas dans les ups que tu vas voir une personne, tu vas voir sa vraie force, c'est dans ses downs. Puis c'est quand je dis down, là, c'est pas obligé d'être en dépression. Là. C'est juste tu vas te servir de ça comment pour être capable de rebondir. Tu sais. Fait qu'il y a toujours moyen de trouver un petit peu de positif dans chaque élément négatif que tu vis. Charles, il disait à un moment donné, Charles de Drôlement Inspirant, il avait dit une phrase, j'avais trouvé ça cool, c'était « Je suis curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. » Puis ça, je trouve que ça fait tout son sens. Après ça, par rapport à votre santé, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à votre vie en général, ayez pas peur de vous planter. Moi, ce que je vous dis, c'est
les apprentissages vont façonner votre vie, vont forger votre vie. Puis si vous n'aimez pas ça, vivre des échecs, faites juste changer le mot. Nelson Mandela, il avait dit un moment donné, il dit, moi, dans la vie, il dit, je vis pas d'échecs. Il y a 2 choix, je gagne ou j'apprends. J'avais trouvé ça formidable. Puis la dernière des choses, c'est quoi? C'est que là, ça va être un petit peu parole de motivation, motivateur en moi. C'est passer à l'action. Puis il y a beaucoup trop de gens qu'au lieu de vivre leur vie, qui la subissent présentement. Au lieu de subir votre vie, vivez-la. Puis vous allez comprendre ça le jour où vous allez réaliser que vous avez 2 vies. Puis que la deuxième, elle commence le jour où tu réalises que tu en as juste une. T'sais. Puis moi, j'ai eu la chance à 19 ans de comprendre ça. Mes apprentissages sont aucunement terminés. J'ai encore beaucoup de chemin à faire dans ma vie personnelle, sur mon plan psychologique, sur le plan physique. Mais c'est ça. Il y a une ouverture par rapport à qui que vous êtes. Apprenez à vous connaître, à respecter qui que vous êtes, puis partez de ça. Persévérance. Persévérance. Ouais. Let's fucking Amen. go. Yes. Amen to that, baby. Merci infiniment de ton temps. Merci d'être venu ici aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour nous. Puis, comme je t'ai dit avant le podcast, puis là, ça prend tout son sens. Égoïstement, la raison pour qu'on a parti ce podcast-là, c'est pour s'enrichir nous-mêmes. Puis après ça, on met des caméras. Fait que si quelqu'un d'autre peut en tirer profit, tant mieux. Mais je te garantis que je sors de cette rencontre-là très enrichi. Fait que merci de ton temps, man. C'est super apprécié. Secondo, on se part un magasin d'épées, moi pis toi. En mousse ou en métal? Non, les deux. Avec une division excrément aussi. Hein, c'est ça. Non, pas tout à fait. Juste les sacs. En arrière, on pourrait peut-être avoir des poils aussi, dans le fond, avec des ronds. On brainstormera ça. C'est bon, ça super parfait. Puis là, il fallait que tu rajoutes ça. Salut, madame, messieurs. Good show. Bon. Bye.